Il est 20h15 et votre grande soirée spéciale élection démarre sur France 3 Languedoc-Roussillon. Bonsoir et merci de nous avoir choisis. 20h15, 21h15, 22h15, on va vous proposer 3 grands rendez-vous. Ce soir, on va vous accompagner pendant près de 3 heures pour vous faire vivre en direct ce deuxième tour des élections départementales. Tous les c'est celui des Pyrénées-Orientales où nous allons rejoindre Aude Chéron, en direct du Conseil général des Pyrénées-Orientales. Aude, le département socialiste tient ce Conseil général depuis 18 ans maintenant. Il s'est retrouvé en délicatesse la semaine dernière. Il y avait une ambiance un petit peu tendue dimanche dernier sur place. Comment c'est ce soir ? Oui, eh bien, tout à l'heure, quand le Conseil général a ouvert ses portes à 19h30, l'ambiance était également tendue, le public était dans l'expectative. Mais je peux vous dire, depuis quelques minutes, voilà, vous l'entendez derrière moi, des applaudissements à l'annonce des résultats, la projection des résultats partiels, des résultats parfois définitifs, qui donnent la majorité départementale sortante extrêmement favorable dans ce département que l'on disait quasiment acquis à la droite. Alors, Hermeline Malherbe, la présidente sortante du Conseil général, est actuellement dans son bureau au premier étage. Elle analyse toutes les données des cantons avant de s'exprimer publiquement et des résultats qui semblent la donner également favorable dans son propre canton, le canton de Perpignan 6, où elle était en duel face au Front National, un Front National qui n'aurait pas réussi à décrocher non plus le canton du Vernet à Perpignan et le canton du Moulin à Vent. Et pour compléter, Aude, je vous propose maintenant de rejoindre Olivier Meyer, toujours en direct de Perpignan, pour d'autres résultats, Olivier. Oui, les premiers résultats viennent tout juste de nous parvenir. On votait, vous le savez, aujourd'hui dans 17 cantons. Premier résultat définitif dans le canton Perpignan 5, c'est celui du quartier Saint-Martin et de Canoës. Élue de justesse, la vice-présidente du Conseil général Toussaint Calabrese avec le maire de Canoës, Jean-Louis Chambon. Autre résultat dans les Pyrénées catalanes, c'est le canton de Prades. Le chef de file de l'UMP UDI, Jean Castex, était élu haut la main avec 58%. Autre résultat définitif à Saint-Estèphe, c'est le canton du Ribéral. Est élue Nathalie Piquet en binôme avec Robert Villa avec 58% des voix face au conseiller économique de Marine Le Pen, Bruno Le Maire. Canton à présent de la vallée de l'Agly, c'est le canton de Rivesaltes. Est élu Lola Beuze-Charles Chivillot, donc le binôme de la majorité départementale à l'issue d'une triangulaire. Autre résultat définitif, canton du Val-Espire, Albert, le vice-président du Conseil général Robert Garabé, est réélu avec 57%, vous le voyez à l'image. Enfin, un dernier résultat très intéressant, c'est celui du canton du Canigou, où se présentait la secrétaire d'État aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion, Ségolène Neuville. Elle est élue avec 51% des voix à l'issue d'une triangulaire. 2-3 petites informations avant de vous rendre l'antenne. La tendance, effectivement, Aude le disait à l'instant, serait que le département resterait à gauche. À confirmer, prudence donc pour l'instant, mais il semble qu'il resterait à gauche. Déception ce soir dans le camp du Front National. Les espoirs de remporter un canton sembleraient s'envoler. On grimace ce soir au QG du Front National à Perpignan. Enfin, à Prades ce soir, on grimace également du côté de l'UMP de Jean Castex parce qu'on sent que le département, visiblement, est en train de leur échapper. Merci Olivier. À tout à l'heure. Premier commentaire, Emmanuel, sur la situation dans les Pyrénées-Orientales. Oui, et plus largement, si vous voulez, sur la question du Front National. On avait plusieurs hypothèses, plusieurs confrontations, des triangulaires et des duels. Ça éclaire aussi la question de la notion de Front républicain. Quand le Front National est en triangulaire, ce soir, il ne progresse pas d'un tour à l'autre. Autrement dit, quand l'électorat de l'UMP, de l'UDI reste en course, il capte ses voix. Et l'électorat de droite ne va pas considérer le Front National comme une possibilité de vote de second tour. Quand il y a duel, par contre, le Front National fait des progrès qui vont entre 10 et 12%, 12 points supplémentaires. Autrement dit, il devient une hypothèse pour l'électorat de droite quand cet électorat n'a plus de représentants. Et là, quel que soit le territoire. Cependant, dans les duels, le Front National ne parvient pas à 50% des voix, sauf des cas relativement rares. Le plafond de verre, on pourrait dire, en s'en satisfaisant, ne s'est pas envolé. Mais néanmoins, ces progressions sont tout à fait remarquables, premièrement. Et deuxièmement, quand le Front National parvient à être élu,
Ça n'est pas n'importe quel Front National. C'est, on le voit là ce soir pour l'instant sur 4 cas, Vauvert et les 3 cantons biterrois, dans des endroits où il a à la fois un enracinement électoral de très longue date et une logique de fief politique en place. Robert Ménard à Béziers, c'est tout à fait limpide sur les premiers tours. L'électorat populaire, y compris dans le quartier de la Devèze, a voté Ménard comme il votait auparavant Élie Abou ou Raymond Coudert. Autrement dit, il y a une soudure qui s'opère ici entre l'électorat de droite et l'électorat d'extrême droite. Jean-Pierre Grand, est-ce que... Oui, juste une petite réaction, je viendrai vers vous après. Marie-Christine Aubert, Jean-Pierre Grand, est-ce que le Front National peut dire merci au Nini de Nicolas Sarkozy? Non, le Front National peut dire merci, par exemple, à Béziers, à M. Duplat, qui a permis à M. Ménard d'être élu il y a maintenant, pour les élections municipales. Le Front National, c'est quoi? C'est à la politique ce que le rebouteux est à la médecine. Quand le peuple a l'impression qu'on ne peut plus rien pour lui, que la classe politique traditionnelle n'apporte pas des solutions à ses problèmes, eh bien, elle va vers le rebouteux, que le Front National. C'est comme si demain vous êtes condamné à mort, parce que la médecine ne peut plus rien pour vous. Si on vous dit un rebouteux de l'autre côté de la rue, ben vous allez y aller. Et ça, mais ça veut dire peut-être que vous n'avez pas bien fait le boulot, alors, du côté de la droite ou de la gauche? Certainement, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il va falloir avoir un vrai discours politique. Il va falloir arrêter de parler au nom des partis politiques. Il faut parler au nom des Français. Il faut parler de leurs problèmes. Les gens sont désespérés, les gens sont en colère. Et moi, cette colère, je la prends en compte. Vous savez, demain, il va y avoir des majorités bancales. Eh bien, moi, je vous le dis, ce soir, ici, il faudra peut-être réfléchir à des majorités de gestion et non plus à des majorités politiciennes. Il va peut-être falloir aussi réfléchir à ce qui va se passer demain dans la région, où c'est vrai, le Front National est dangereux, mais là aussi, il peut y avoir des majorités bancales. Il va falloir prendre des décisions fortes, il va falloir que les gens aient une vraie lecture de ce que nous sommes et de ce que nous voulons apporter. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans la propagande, parce que c'est la propagande, du Front National, c'est que de Dunkerque à Bastia, ils parlent, c'est le même tract. Le local, ils s'en foutent. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Christine Aubert, vous n'avez pas fait de campagne locale, vous avez repris le même tract? Pas du tout. Ah, j'ai fait un tract personnalisé. Oui, vous mettez le nom de la ville. Ils mettent le nom de la ville où ils sont candidats. Mais je m'élève contre ce genre d'affirmation qui est complètement fausse. Tout le monde le sait. Hein. Et d'une manière générale, je m'élève contre la manière dont vous avez de parler du Front National. Que ce soit d'ailleurs un politologue ou un opposant, un adversaire, il y a d'autres manières de présenter le Front National. Il faut arrêter avec ces insultes éculées. Nous sommes un vrai parti avec un vrai programme. Et si nous progressons, c'est parce que les Français s'en rendent compte. Mais il y a un barrage très important qui vient des mensonges que vous avez accumulés et que vous répétez sans cesse sur le Front National. C'est pour ça que les Français ont peur. Les Français ont peur parce que vous présentez le Front National comme un parti, un monstre. Non, du populisme, non. Nous sommes un vrai parti avec des vraies valeurs. Et puisque je m'adresse aux politologues, tout à l'heure vous parliez des duels. En fait, vous voyez que maintenant, au niveau des duels, nous avons considérablement progressé parce que nous sommes au même niveau que notre opposant dans le duel. Non, vous n'êtes pas tout à fait au même niveau. Non, mais regardez les chiffres. Madame Aubert, est-ce que vous pouvez me préciser quelle insulte j'ai proférée à votre égard? Je voulais juste terminer ma phrase pour que vous compreniez l'idée que je vais exprimer. Au même niveau, ça veut dire que ça se joue à très peu. Regardez les résultats. Donc ça veut dire qu'on est dans une conception qu'on peut avoir dans des partis majoritaires. On n'est plus dans le schéma du soi-disant Front républicain qui est censé nous écraser. Il y a une vraie montée en force parce que le peuple nous fait maintenant même si le Front républicain fonctionnait. Sur les candidats inconnus. Alors justement, c'est parce qu'il faut revoir vos schémas de pensée pour voir ce qu'est réellement le Front National. Si nous avons des candidats inconnus, c'est parce que ce sont les citoyens qui s'investissent maintenant. C'est ce que j'ai déjà vu dans l'Hérault lors des municipales. Ce sont les citoyens qui constatent la faillite des partis en place et qui se disent, si maintenant on ne s'investit pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est la catastrophe. Merci. Donc, candidat inconnu, parce que c'est la vraie démocratie. Le citoyen qui s'inquiète,
qui voit que ce qui lui est proposé en offre c'est aussi politique... vrai pour les militants du PS, de C'est l'UMP, de insupportable. l'UDI. Vous n'êtes pas seul au monde et vous Non. n'êtes pas les seuls à avoir une Je pensée, une termine philosophie, des convictions, une opinion et des... Laissez-moi finir ma Mais non, mais phrase. madame, vous n'arritez pas de parler, on ne peut pas en placer une. C'est parce C'est qu'il faut ça, la changer vos démocratie chez schémas vous. de pensée. Vous pensez faux. Vous avez des Madame catégories Aubert, merci. véhiculées. On va Et faire on est obligé de répondre. faire l'effort Madame Le d'explication. Den Qu'allez-vous n'a pas faire parlé. demain? Merci. Que feriez-vous demain? On n'a aucune Quand idée les de ce que vous citoyens feriez. s'investissent, cela vous fait peur. un peu facile, Nous pas ne du sommes tout. pas des professionnels Pas du tout. de la politique. On va le voir, Olivier Meyer, je crois que vous avez une confirmation concernant le Conseil général des Pyrénées-Orientales. Oui, je suis en mesure de vous annoncer officiellement que le département des Pyrénées-Orientales reste à gauche ce soir. C'est la majorité départementale qui reste aux commandes. Elle l'emporte ce soir 11 cantons à 6. Aucun canton pour le Front National. Les triangulaires ont été favorables à la gauche quasiment partout. Voilà ce que je pouvais vous dire. Nous allons à Perpignan retrouver Aude Chéron qui est en direct du Conseil général des Pyrénées-Orientales, Conseil général qui reste à gauche. Vous êtes en compagnie d'Hermeline Malherbe, sa présidente, qui a été également réélue. Oui, Hermeline Malherbe qui vient d'être acclamée ici au Conseil général des Pyrénées-Orientales. Voilà, elle est saluée, félicitée, encouragée. Hermeline Malherbe. Madame Malherbe, vous venez de remporter 11 cantons ici, dans les Pyrénées-Orientales, alors qu'on disait que ce département pouvait basculer à droite. Vous vous attendiez à un résultat aussi net ce soir ? Alors on savait que le département ne basculerait pas à droite parce qu'on savait quel travail on avait réalisé, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'on ait 11 cantons. Et ça, c'est une belle victoire. Vous vous êtes retrouvé dans 7 triangulaires. Est-ce que ça a pu vous favoriser ? Est-ce que la présence du Front National finalement a pu favoriser cette élection pour vous ? Écoutez, c'est pas ce qui nous apporte aujourd'hui. On a travaillé en proximité pour tous les habitants et les habitantes de notre département. La campagne de second tour, on l'a fait sur le terrain, en proximité, en solidarité avec tous ces habitants. Après, le reste, l'important aujourd'hui, c'est que à la fois on ait gagné et gagné largement notre département des Pyrénées-Orientales. Les habitants ont dit oui au département. Ils ont dit non à tous ceux qui ne voulaient plus de tout ce que l'on avait construit ensemble. Et finalement, c'est ça le plus important. Et je dirais que pour faire une petite anecdote, je dédie cette victoire aussi à mon petit garçon qui a 11 ans aujourd'hui et qui m'a dit « Maman, je serais content que si toi tu gagnes pour mon anniversaire ». Alors au final, sur le département des Pyrénées-Orientales, aucun élu du Front National, alors que le Front National espérait remporter 5-6 cantons. C'est une satisfaction pour vous ce soir ? C'est une très belle satisfaction et ça montre que, au-delà de tout ce que l'on disait, le vote républicain existe encore parmi les habitants et les habitantes de notre département. Et ça, c'est une belle fierté dont peuvent se targuer les habitants et les habitantes des Pyrénées-Orientales. C'est une vraiment très belle victoire de ce point de vue-là. 0 canton au Front National. Ça veut dire que les électeurs n'ont pas suivi les consignes de l'UMP, le Nini, notamment sur votre canton ? Écoutez, là encore, c'était que des consignes. Moi, ce qui m'importe une fois de plus, c'est les habitants et les habitantes, les électeurs qui, finalement, ont dit oui au département des Pyrénées-Orientales. On a dit la gauche départementale, on a dit qu'elle pouvait être assez affaiblie par la disparition, le décès de Christian Bourquin. Vous montrez que non ce soir ? Voilà, on a fait la preuve que c'est un homme qui était suffisamment grand pour nous apprendre à continuer à gagner, même sans lui. Et aujourd'hui, on en a fait la preuve. Et cette belle victoire, c'est aussi grâce à lui, mais pour les habitants et les habitantes des Pyrénées-Orientales. Merci beaucoup à toutes les deux. Voilà, on va rester. Se prend arriver maintenant de remporter. On va rester à Perpignan. Olivier Meyer, je crois, encore des petites choses à nous dire sur ces résultats dans ce département. Oui, justement, pour compléter ce qui a été dit, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le redécoupage calculé par Christian Bourquin était favorable à la gauche ce soir. Les triangulaires ont profité à la majorité sortante, avec souvent le FN devant l'UMP qui doit se contenter de la 3e place. C'est le cas, par exemple, pour Daniel Mac, l'ancien député des Aspres. Le département des PO, on le disait, donc reste à gauche avec un résultat définitif, celui des Aspres. C'est le canton des communes de Thuir, Poyestre, le maire de Thuir, René Olive, associé à Edith Punier,
a été donc élu. C'était une triangulaire favorable à la gauche. René Olive, qui est conseiller général depuis 32 ans. Et c'est une claque pour le maire de Poyestre, Daniel Mac, associé à l'ancienne députée européenne Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Autre résultat, celui de la Côte Sableuse, qui comprend la commune de Saint-Cyprien, est élu le binôme Armande Barrère-Thierry Delpozo. C'était un canton imperdable pour la droite. Résultat dans le canton Perpignan 1, celui du Vernet, est élu le binôme Annabelle Brunet-Richard Pulibelli. Annabelle Brunet, vice-présidente de l'Agglo. Il faut savoir qu'en 2011, Louis Alliot avait réalisé une percée historique dans ce canton avant d'être balayé au second tour par un front républicain. C'est sans doute ce qui s'est passé aussi aujourd'hui. Résultat dans le canton Perpignan 2, Las Cobas, est élu le binôme Joël Anglade-Jean Sol. La balle était dans le camp des électeurs de gauche qui pouvaient jouer les arbitres et donc ils ont permis apparemment à la droite de conserver ce canton. Résultat définitif à Perpignan 3, Cabestany, est élu le binôme Françoise Fitter-Jean Villa, le maire de Cabestany, vice-président du Conseil général face à l'attaché parlementaire de Louis Alliot, Alexandre Bolo. Résultat dans le canton Vallée de la Tête-Millas, est élu Damienne Beffara, Robert Olive également, donc le député maire de Saint-Féliu d'Amont. C'est un canton à gauche depuis 88 qui était le fief de Christian Bourquin. Enfin, dernier résultat, il concerne le canton Plény-Libéris, c'est la commune d'Elne, est élu le secrétaire départemental du Parti communiste Nicolas Garcia à l'issue d'un scrutin très serré. C'est un bastion historique de la gauche. Voilà ce que l'on pouvait dire. Merci Olivier pour ce tour très complet. Laurence, quelques résultats en bref. Sur Twitter, il y a beaucoup de résultats. Sébastien Frey est passé en tête à Agde avec 57,77% des voix. À Latte, c'est Cyril Meunier avec 36% des voix. Et puis Damien Alary fait de la pub pour notre live il y a quelques minutes. J'en ai la preuve ici sur ce tweet, comme quoi tous les hommes politiques se mettent à Twitter et c'est parfait. Secrétaire départemental du Parti communiste dans l'Aude, Stéphane. Oui, bonsoir. Est-ce que vous n'avez pas des regrets que lorsque vous voyez les résultats de vos camarades du Parti communiste dans les Pyrénées-Orientales, ils ont signé un accord avec les socialistes et ce soir, ils rentrent à nouveau au Conseil général? Et vous, non? Alors, je crois que la présentation, je ne suis plus secrétaire départemental du Parti communiste. Je viens au titre du PC et du Front de gauche, mais pas seulement. Aussi d'Europe Écologie Les Verts, avec lesquels nous avons fait une union auprès d'autres forces progressistes, comme ACC11 et La Nouvelle Donne. Je crois que c'est intéressant. Bon, certes, le mode de scrutin ne favorise pas, dans ce type d'échéance électorale, l'émergence de la pluralité. Mais je crois qu'on peut être fier aussi d'avoir eu le courage de défendre une autre ligne politique. Et ça ne s'oppose absolument pas avec l'élection, notamment de Françoise Fitter, puisque vous citiez les PO, qui est une militante particulièrement engagée du Front de gauche communiste aux côtés des plus, de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je crois que les choses ne s'opposent pas. Et en termes de rassemblement, on a su justement faire la preuve. Je crois qu'on a été la force de gauche sur toute la région Languedoc-Roussillon à rassembler le plus de mouvements. Et au-delà, des citoyens issus des quartiers populaires qui avaient jusque-là tourné le dos à la politique et qui ont accepté d'être tête de liste dans nos listes Aude. Donc, Direction les Pyrénées-Orientales en compagnie d'Aude Chéron et vous êtes avec Ségolène Neuville, secrétaire d'État à la Santé. Oui, nous sommes ici au Conseil général avec Ségolène Neuville, qui a été très nettement élue sur son canton avec 51% des voix. Ségolène Neuville, on peut dire que le département des Pyrénées-Orientales est un peu à contre-courant de ce qui s'est passé au niveau national pour les départements de gauche. Oui, on peut le dire comme ça. En tous les cas, moi je crois que ce qui a été marquant ce soir, c'est que d'une part, ce que nous avons fait, c'est-à-dire l'union de la gauche avant le premier tour, eh bien c'était finalement ce qu'attendaient les gens, je crois, de montrer qu'on était unis. Et puis la deuxième chose, notre particularité aussi, c'est vraiment un travail de proximité très important au quotidien, à l'écoute de l'ensemble de la population. Et moi, je veux remercier l'ensemble des habitants et des habitantes des Pyrénées-Orientales qui, finalement, ont dit oui à ce travail et vont nous permettre de continuer. L'autre surprise dans le département, c'est qu'on annonçait des conseillers généraux Front National. Ce n'est pas le cas. Le Front National n'a décroché aucun canton. C'est une satisfaction pour vous? C'est une immense satisfaction et je veux saluer vraiment l'ensemble
des électeurs, enfin de ceux qui ont choisi le vote républicain, parce que je crois que pour les Pyrénées-Orientales, c'était extrêmement important. Et je crois aussi vraiment que la meilleure solution pour lutter contre le Front National, eh bien, c'est vraiment cette proximité, d'être au plus près, d'expliquer et surtout d'écouter. Parce que quand on fait de la politique, eh bien, ce qui compte, c'est d'écouter les gens et de trouver les solutions avec les personnes. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que la victoire ne vous fait pas oublier que le Front National est quand même très haut dans ce département? Il est malheureusement trop haut dans toute la France, mais je crois que c'est un vote qui peut être un vote de crainte, d'impatience. Et je crois que ce qui est important, c'est justement d'apporter des solutions et d'être au plus près pour expliquer et pour apporter ces solutions. Et nous serons toujours là justement pour lutter contre ce vote Front National. Merci beaucoup Ségolène Neuville. Merci. Oui, Aude-Chéron, un Front National qui bouscule décidément beaucoup ces élections dans les Pyrénées-Orientales. C'est exactement ce que dit aussi Jean Castex, le maire de Prades, qui a été élu, lui, sur son canton à 58% des voix. Il s'exprime pour l'UMP, on l'écoute. La première formation, c'est le Front National, qui obtient 64 147 suffrages. La seconde, c'est nous, l'UMP-UDI, 61 219. Et la troisième, c'est la gauche. 60 487. Voilà pour tout le département. Ce qui signifie qu'avec 32,5% des suffrages exprimés au second tour de ces élections cantonales, la gauche conserve la majorité absolue de l'Assemblée départementale. C'est une forme de déni de démocratie qui ne contribuera certainement pas à calmer le sentiment d'exaspération qui s'est manifesté lors des 2 tours de ce scrutin. On voit clairement, contrairement aux affirmations répétées des donneurs de leçons, à qui a profité le vote Front National. Et pour terminer dans les Pyrénées-Orientales, la parole à Olivier Meyer. Mais en quelques secondes, Olivier, est-ce que vous pouvez nous donner déjà une petite répartition des sièges dans les Pyrénées-Orientales ? Alors, 3 derniers résultats. Tout d'abord, le canton de la Côte-Vermeille, Argelès-Collioure. L'ancien maire de Collioure, Michel Molly, est réélu. Conseiller général depuis 1998, il va poursuivre son travail au sein du département. Résultat sur la Côte-Salancaise, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Le Barcarès. Joseph Puig, conseiller général sortant, maire de Cléra, est réélu avec 35% des suffrages exprimés à l'issue d'un scrutin très serré. Enfin, Perpignan 4, Moulins à Vent, Romain Gros, adjoint aux finances, et Isabelle de Noël Marchezon sont élus avec 56% des voix. C'est un canton dans les mains de la droite depuis plus de 30 ans. Je vous rappelle que le département des Pyrénées-Orientales reste à gauche ce soir avec 11 cantons remportés contre 6 pour la droite. Merci beaucoup Olivier. Petit détour sur le plateau.